Ça y est, on est en live. Bonsoir Ok. Fanny, Bonsoir. bienvenue. Bienvenue sur Merci de Éthique, m'avoir on est en invitée. live. Bah attends, il manquerait plus que ça. C'est un sujet qui nous tient à cœur, bah, à tous et à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, j'imagine. De par l'actualité donc terrifiante ce qui se passe sur les équidés, tout ce qui se passe autour des animaux, ça nous a un petit peu tiqué. Et c'est vrai que sur Éthique, le bien-être animal, ça nous questionne beaucoup. Que le confinement, déconfinement, que l'environnement anxiogène fait que peut-être les gens adoptent des chiens, peut-être sont plus souvent avec leurs chiens à la maison, les télétravails, les enfants, etc. On voulait faire un point sur sur cet environnement-là. Donc je te laisse te présenter ton Oui, asso. pas de Vas-y. souci. Donc, je suis Fanny Lamarck, je suis la présidente de l'association PAC, donc c'est Protection et Action pour les chiens. On existe depuis bientôt 5 ans. Donc, nous, on lutte principalement contre le trafic de chiens, les usines à chiots françaises, parce que ça existe. Et on lutte aussi contre la vente de chiots en animalerie et en salon de chiots principalement. Voilà. Ok. Donc, on fait. Oui, dis-moi. Non, non, je te demandais par rapport comment ça t'est venu de Vas-y, monter dis-moi. cet asso. Comment ça t'est venu, toi, de monter cet asso? Alors moi, je suis dans le monde du chien. Ouais. En fait, je suis dans le monde du chien depuis 20 ans maintenant. Je suis toiletteuse, en fait. Et je faisais beaucoup de concours avec mes chiens. Je faisais des expositions de beauté avec mes chiens, etc. Et puis un jour, il y a eu des Rose, qui avait un handler. Un handler, c'est quelqu'un Ouh qui est là là, ta payé connexion, je sais pour pas présenter si des c'est moi. chiens, qui a laissé ses chiens dans un camion. Et T'as pas une super moi, ça connexion. va. Toi, ça va? Bon, je t'entends un peu haché. Je vais regarder si les gens disent quelque chose sur la Ouais, bah, je communauté. crois. Vas-y, je te laisse parler. On va voir. Ah, nickel, c'est revenu bien l'image. Ok. Et donc, ok. Et donc, dans cette exposition-là, il y a un handler qui a laissé ses chiens dans un camion et quasiment tous ses chiens sont décédés. Et ça n'a fait réagir pas beaucoup de monde, alors que moi, j'étais outrée. Et à partir de là, je me suis dit que ça suffisait, quoi. Toutes ces dérives avec les chiens, c'était trop pour moi. Donc, on a créé l'association Et qu'est-ce que tu as découvert? et voilà, on a mené des enquêtes. Ouais. Alors, au niveau des handlers ou au niveau des expositions en général, du chien en général, Ouais, c'est qu'est-ce que c'est tu as très découvert compliqué. C'est un comme, monde comme très réseau? compliqué. En fait, Ouais. c'est-à-dire que En fait, le monde des expositions, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont ultra passionnés par leur chien, qui sont très respectueux, et puis il y en a d'autres qui considèrent vraiment le chien comme une marchandise et comme un objet de gloire, où justement le chien peut rester pendant 48 heures dans une cage et juste sortir 2 minutes pour aller faire pipi et 2 minutes pour monter sur un ring et ensuite repartir dans une cage. Donc voilà, ça c'est aussi le monde des expositions. Il y a pas que la gloriole, hein. C'est vraiment un monde à part. Donc, ils ne sont pas tous maltraitants, pas du tout, et heureusement. Mais il y a aussi une partie où ils sont maltraitants. Après, nous, on a enquêté beaucoup sur les usines à chiots françaises et sur les éleveurs véreux et les trafiquants. Voilà, ça c'est le gros de notre D'accord. travail en fait. Ok. Alors, Voilà. pour quelqu'un de lambda, comme moi, comme qui a envie d'adopter un chien, moi, je t'ai entendu sur une interview une fois dire que c'était pas au chien de nous mériter, mais que c'était l'inverse. J'ai trouvé ça très Bien éthique sûr. parce que tu disais, t'expliquais qu'un chien n'a pas à nous attendre derrière une vitre ou une grille pour qu'on le choisisse, mais que adopter un chien, c'était avoir une vraie démarche et qu'il fallait s'en demander, fallait se C'est renseigner, nous qui fallait, devons le mériter en fait. ouais, voilà. Et je C'est nous trouvais qui devons le ça. mériter, le chien en fait. Et comment Tout est-ce à qu'on fait. fait En pour fait, trouver un bon éleveur? Comment on fait pour pas se tromper? Pourquoi les salons, c'est pas bien? Comment on choisit le caractère de son chien? alors, on va déjà parler des salons du chiot. Il faut savoir que ces salons du chiot, il y en a à peu près entre 1 et 3 par week-end. D'accord? Où il y a entre 300 et 900 chiots qui sont vendus en un seul week-end. Tous ces marchands de chiens et ces éleveurs de chiens qui sont dans les salons du chiot ont souvent été condamnés pour trafic de chiens, pour importation illégale, etc., etc. Il faut savoir que ces éleveurs de chiens ou ces marchands de chiens, je précise qu'un éleveur, c'est celui qui fait naître, un marchand de chiens, c'est celui qui achète et qui revend. Voilà, donc on a les deux sortes sur les salons du chiot.
Il faut savoir que ces messieurs-dames, ils font des salons tous les week-ends. Donc, il faut pouvoir fournir tous ces chiots. Donc, ils fournissent à outrance, ils font reproduire à outrance. Il ne faut pas croire que le monsieur qui vient vendre son chiot pendant un week-end fait qu'un salon du chiot tous les 6 mois. Il fait son salon du chiot tous les week-ends. Il faut qu'il vende du chiot pour vivre. Voilà, en fait, c'est ça le problème. Nous, on est contre ça. On est contre un système où on claque des chiots dans des salles, où on invite les gens à venir, où on fait payer l'entrée, et puis on dit, bah, allez-y, choisissez un chiot, vite, vite, repartez avec, merci, au revoir. Non, c'est pas au chiot à transpirer, c'est pas au chiot à pleurer dans une cage, c'est pas au chiot à être trimballé parfois dans des camions qui ne sont pas habilités, c'est pas au chiot à faire tous les week-ends à espérer d'être adopté ou d'être acheté. C'est pas ça, acheter un chiot. Acheter un chiot, c'est déjà se poser la bonne question. Il faut pas prendre un chien parce qu'il vous plaît physiquement. Un chien, oui, c'est sûr qu'on a des chiens qu'on préfère. Par exemple, il y a des gens qui préfèrent les faces plates, d'autres des faces longues, d'autres des petits chiens, des gros chiens. Il ne faut pas choisir que son chien sur un physique. C'est comme nous, on a un caractère, et ben le chien, c'est pareil. Il a son propre caractère, ses propres comportements, etc., etc. Donc, il faut vraiment travailler, il faut vraiment réfléchir sur la race qui nous correspond par rapport à notre mode de vie et par rapport à ce qu'on veut vivre avec le chien. Donc, ça, c'est important. Et fort heureusement, il existe encore de bons éleveurs en France. Alors, malheureusement, ce n'est pas la majorité, hein, on ne va pas se mentir, mais il en existe des très bons. Et comment on fait pour choisir un bon éleveur? Eh bien, déjà, on va pas faire les petites annonces sur Internet, etc., parce que là, on trouve à boire et à manger. Déjà, on se renseigne sur les races. Pour chaque race en France, il y a un club de race qui correspond à la race. C'est-à-dire que si vous voulez acheter un York, eh bien, vous allez sur le club du Yorkshire Terrier de France. Et là, vous aurez répertorié tous les éleveurs qui sont déclarés, qui sont habilités par le club de race, etc., etc. Et sinon, vous allez sur la Société Centrale Canine, où il y a effectivement tous les éleveurs de la race qui vous correspond, où vous pourrez trouver un éleveur dans votre région. D'accord, donc toi, tu déconseilles fortement les petites annonces de Bon Coin, parce qu'on les voit passer, les annonces, si vous adoptez pas les chiots, on va les faire piquer, enfin, ça joue beaucoup sur l'émotionnel. Donc, évidemment, Oui, les bien gens... sûr, mais c'est comme les gens. C'est comme les gens qui achètent en animalerie. Les gens, ils disent à chaque fois quand ils ressortent avec un chien en animalerie, ah, il m'a fait pitié, il m'a fait mal au cœur derrière la cage de verre. Mais le problème, c'est que ça fait que engendrer ce système. Il ne faut pas oublier que les animaleries en France, je parle des grands groupes d'animalerie, hein, pour ne pas les citer, qui commencent par un T, qui commencent par un A, qui commencent par un CN, etc., etc. Donc, toutes ces animaleries-là, ils travaillent avec des usines à chiots. Alors, c'est des éleveurs, mais c'est des usines. En France, il existe des usines à chiots où il y a 300, 400, 600 femelles reproductrices. C'est des usines, d'accord? Elles ne font que reproduire pour fournir toutes les animaleries. En fait, les animaleries, ils ont des pôles d'achat, c'est-à-dire, on va dire, allez, le pôle d'achat est à Paris. Et en fait, c'est Paris qui commande pour toutes les régions de France. C'est-à-dire qu'ils vont prendre 45 bichons maltais, 38 bergers allemands, 55 York, et les dispatcher où ça se vend le mieux, selon les régions, d'accord? Mais ils sortent pas des choux, les chiots. Il faut les produire. Et c'est produit à outrance dans des usines à chiots. Il faut savoir qu'en France, ça existe. Il n'y a pas que dans les pays de l'Est. En France, il y a des usines à chiots. Et une des plus grosses usines à chiots en France appartient à un couple de vétérinaires. Donc, il faut quand même se poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'il y a des vétérinaires et ça, les gens véreux. Ne savent pas. Il y a des vétérinaires véreux. Il y a des vétérinaires qui n'ont pas un sens éthique. Ça, c'est dur. Hein. Ça, c'est quand même dur. Et comment est-ce qu'on est certain que quand on adopte un chiot, qu'il est en bonne santé? Parce que dans les salons, on le voit pas toujours. On les voit beaux, mais on sait pas s'ils sont malades, pas malades. On peut les perdre une semaine ou 2 semaines plus tard, sans recours, sans rien. Comment est-ce qu'on est certain de la santé, est-ce qu'il faut à tout prix savoir le papa, la maman, rester en contact avec l'éleveur? Qu'est-ce que tu conseilles, toi, comme démarche pour le bien-être du chien et pour le bien-être... Bon, alors là, Alors, pour l'instant, on va parler des chiens LOF, c'est-à-dire inscrits au livre des origines françaises. Donc, quand vous achetez un chien qui est LOF, déjà, il faut recevoir tous les papiers lors de la vente, c'est-à-dire l'acte de vente, le certificat de vente, l'inscription avec. Vous aurez un numéro d'inscription au LOF, c'est-à-dire qu'il y a un numéro de portée qui a été déclaré par l'éleveur, et c'est ce numéro-là que vous pourrez vérifier que votre chiot est bien inscrit au LOF.
Déjà ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Ensuite, c'est peut-être bête, mais sur le contrat de vente, il doit y avoir coché la case de race. Parce que si c'est marqué d'apparence, chose qui arrive très souvent, vous ne pourrez rien faire. Vous avez acheté un chien d'apparence. Alors, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais ça veut dire un petit bâtard, en fait. Vous avez acheté un chien à un prix d'or, alors qu'en fait, c'est un petit bâtard que vous aurez payé 200 € à la SPA. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quand vous achetez un chien, la case de race doit être cochée. Il y a beaucoup d'arnaques par rapport à ça parce qu'en fait, les gens sont tellement contents, ils ont le chien dans les bras et ils font plus attention aux papiers qui remplissent et qui signent. Donc, quand vous achetez un chien loft, la case de race doit être bien cochée. Déjà. Ensuite, il faut demander les résultats. Ensuite, il faut demander les résultats des tests de santé des 2 parents reproducteurs. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre, je vais dire une bêtise, on va prendre le caniche ou le golden retriever, je ne sais pas. Voilà, on va prendre le golden. Eh bien, il faut demander les résultats des parents. C'est-à-dire que pour la dysplasie de la hanche, il faut que les 2 parents soient sains. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas faire reproduire une femelle D et puis un papa E, quoi. Je veux dire, sinon, votre chien à 6 mois, vous pouvez le faire piquer, il sera dysplasique. Après, il y a plein de races. Par exemple, le caniche, c'est les rotules. Il faut faire attention aux rotules. Il y a plein de races où les maladies sont à faire très attention. Le cas avec une charge, c'est le cœur. Donc, les maladies cardiaques, c'est évolutif. C'est-à-dire qu'un éleveur, il va faire contrôler son chien tous les ans avant de le faire reproduire parce que c'est très évolutif. Voilà. Ah, tu vois, il y a une question qui s'est affichée. Je ne sais pas si tu la vois. Il y a José Manuel qui demande, selon toi, les qualités d'un bon adoptant. C'est-à-dire pour mériter un chien, en gros, pour mériter un chien, comment il faut quel emploi du temps ça nécessite, quelle qualité de corps et d'esprit il faut, est-ce que tout le monde peut avoir un chien ou pas, comment? Alors, tout le monde, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas oublier que la plupart des gens travaillent minimum 8 heures par jour. Enfin, je veux dire, le temps qu'ils partent au travail, etc., ils reviennent, minimum, c'est 8 heures. Donc, il faut savoir que le chien sera déjà tout seul 8 heures dans la journée. Okay? Vous allez rentrer du travail. Vous avez certainement des enfants à vous occuper, à faire à manger, à faire le ménage. Et là, il faudra le sortir. D'accord? Ensuite, vous allez prendre votre douche et vous allez dormir pendant 8 heures à peu près. On va dire ça à peu près. Ça veut dire que pendant 16 heures, votre chien, il n'aura déjà pas d'activité sur une journée de 24 heures. Quand vous enlevez déjà ça, il ne reste plus beaucoup de temps pour que vous ayez du temps pour votre chien. C'est pour ça que comme vous travaillez à plein temps, il faut vraiment bien réfléchir au temps que vous pouvez apporter à votre chien. Parce qu'il y a plein de problèmes avec des chiens qui ont des problèmes de comportement, qui, par exemple, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup « Oh, mon chien, il a aboyé toute la journée, je ne comprends pas. Mon chien, il a déchiqueté le truc, je vais le mettre dans une cage. » Parce que ça aussi, c'est la grande mode maintenant, de mettre ses chiens dans une cage quand on travaille, pour pas qu'il abîme les rideaux ou le canapé. Je veux dire, il faut quand même se mettre à la place du chien. Le chien, il se fait chier toute la journée. Et vous allez dormir et il va se refaire chier. Donc, il faut proposer des activités à son chien. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir quand vous achetez un chien. Il y a une autre question qui est intéressante. Il y a quelqu'un qui demande si c'est vrai que le chien n'a pas la notion du temps. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Il faudrait demander à un comportementaliste. Je ne suis pas assez calée là-dessus vraiment pour y répondre. J'aime bien parler des choses, je suis sûre. Et là, je préfère que vous parliez à un comportementaliste. D'ailleurs, je crois que vous allez en inviter bientôt. On continue, on va faire beaucoup de live sur le bien-être animal. Exactement. Avec des gens. Sincèrement, eux, ils pourront vous répondre sur les problèmes de comportement. Exactement. Est-ce qu'il y a un prix? Parce que, alors ça aussi, l'histoire de l'argent, parce que finalement, il faut toujours suivre l'argent quand on veut connaître ce qui est défaillant, pas défaillant. À partir de quel prix on doit se questionner par rapport est-ce que un prix très élevé, ça garantit ou est-ce que c'est une arnaque? Ouais, voilà. Pas du tout. Alors, en ce moment, c'est la grande... Alors, je ne peux pas parler d'arnaque parce que les gens, s'ils réfléchissaient un petit peu mieux, ils ne se feraient pas avoir. Mais par exemple, en ce moment, c'est la grande mode du bully, c'est la grande mode du bulldog français exotique. Ils appellent ça exotique parce que c'est une couleur qui est non reconnue en France, parce qu'elle est souvent associée à des problèmes de santé. Donc en fait, c'est souvent des couleurs lilas, des couleurs bleu merle, des couleurs... Enfin, bref. Et les gens, en fait, comme ils n'en voient pas dans la rue, et ben les gens, ils craquent, ils disent « Oh, j'ai un chien extraordinaire, j'en veux un comme ça, et tout ça, machin. » Donc en fait, les gens sont capables d'acheter un chien. On va prendre le bulldog français, par exemple. Un bulldog français exotique, 3 000 €, d'accord? C'est un chien qui est non reconnu en France, d'accord? Où souvent les parents sont non testés.
pour les maladies, par exemple les rotules, enfin, n'importe quoi. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se font avoir comme ça. Donc, j'ai envie de te dire, je ne suis pas contre acheter un chien à 3 000 euros si les gens ont les moyens, etc. Mais il faut savoir ce qu'on achète. Moi, ça ne me dérange pas 1 500 euros dans un chien si je connais les deux parents, si je connais le travail de l'éleveur, la méthode de sociabilisation qu'il a eue pour que le chien soit bien dans ses baskets, s'il a fait tester ses 2 reproducteurs avant de les faire reproduire, qui sont sains et qui sont clairs dans leur basket aussi, et si surtout je connais le travail de l'éleveur en amont, c'est-à-dire que les chiots, ils peuvent se sociabiliser correctement avec les enfants, avec les autres chiens, avec les chats, etc. C'est vraiment un travail d'être éleveur. Ça demande beaucoup de temps et de l'argent aussi pour faire tester ces chiens. Donc, je comprends qu'un éleveur demande 1 500 euros. Mais il faut savoir ce qu'on paye. C'est-à-dire que oui, d'accord, on peut demander 1 500 euros, voire 2 000 même. J'ai aucun souci là-dessus. Mais il faut savoir ce qu'on achète, en fait. Il ne faut pas acheter bêtement un chien parce qu'il est cher, donc forcément, c'est de la qualité. C'est pas vrai. C'est ça, c'est pas un On signe. peut avoir très bien pas... un chien à 400 euros, ou etc. Tout à fait, tout à fait. On peut participer à des frais de vétérinaire chez quelqu'un qui fait faire une portée à son chien, qui en demande pas plus, et que ce soit un chien qui soit heureux ou épanoui. Oui, Ouais, alors là aussi, il faut faire attention, c'est réglementé. Maintenant, avec une seule portée, tu es obligé d'avoir un numéro de SIRET, etc., te faire déclarer et tout. Alors, je n'ai rien contre, parce qu'il y a des petits éleveurs qui font une seule portée qui sont topissimes. En revanche, il y a aussi des gens qui font une seule portée qui n'y connaissent rien, qui mettent leur chien avec le chien de la voisine parce qu'il est gentil et parce que c'est pas ça en fait, faire une portée. Faire un chien pour faire du chien, ça sert à rien. On fait pas un chien parce qu'on veut, ah bah oui, la mienne est trop sympa, je veux un chien qui va lui ressembler. Non, c'est pas parce que votre chienne est super sympa et super jolie qu'elle va forcément faire des choses super sympas et super jolies, d'accord? C'est pas vrai. En fait, un chien, avant de le faire reproduire, il y a des tests de santé à lui faire. C'est important. C'est vraiment important et il y a surtout un gros travail de sociabilisation. Donc, si vous travaillez toute la journée, ça ne sert à rien de faire des chiots parce que vous n'arriverez pas à les faire sociabiliser correctement. Et est-ce qu'il y a des indices, c'est une question aussi d'un abonné, qui peuvent nous alerter sur le fait que l'éleveur est pas honnête, pas carré, pas... Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion? Parce que les gens lambda comme moi, toi t'es spécialiste là-dedans, mais est-ce qu'il faut céder aux caprices de son enfant parce que c'est trop irrésistible le regard de son enfant au carré avec le regard du chien, s'il te plaît, alors on dit oui. Mais comment derrière c'est tellement important parce qu'effectivement si l'éleveur est malhonnête et que dans 6 mois il refait faire des petits à la chienne qui deviennent uniquement des reproductrices, enfin comment on détecte que l'éleveur a un bon rapport, connaît bien la race, comment on fait? Alors, je vais te donner un exemple. Quand on était en infiltration dans des salons du chiot, on devait travailler là-dessus. Et donc, une éleveuse me dit, ne sachant pas qui j'étais, me dit, de toute façon, les chiots, il faut qu'on les vende. Et si on les met dans les bras d'un enfant ou dans les bras d'un jeune couple, c'est 90% de la vente qui est faite. C'est-à-dire que s'ils arrivent à mettre, d'ailleurs, ils le font tout le temps. S'ils mettent un chiot, c'est pour ça qu'il y a tellement de chiots qui sont vendus dans les salons de chiots. S'ils mettent un chiot dans les bras d'un enfant ou avec un jeune couple qui n'a pas encore d'enfant, c'est fini. Ils repartent avec, obligatoirement. Même s'ils n'étaient pas venus pour acheter cette race-là, ils repartent avec un chiot. Donc en fait, oui, effectivement, les gens craquent beaucoup sur un physique et sur l'opportunité. Parce que pourquoi les gens ils vont au salon du chiot? Parce que c'est juste à côté de chez eux. Parce qu'ils ont envie d'avoir un chien et qu'ils le veulent tout de suite. Ils le veulent tout de suite. Bref, allez, on va donc répondre à la question. Il faut se méfier. Alors déjà, il faut savoir si le monsieur, l'éleveur en question, a un numéro de SIRET. Donc vous prenez son numéro de SIRET, vous allez sur société.com, vous regardez s'il est bien déclaré en tant qu'élevage. En règle générale, ça doit être ça comme ça. Après, il y a des cas particuliers, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais il faut déjà regarder s'il est déclaré en tant qu'éleveur. Déjà, c'est un premier point. Ensuite, il faut regarder s'il fait du LOF ou du non-LOF. S'il fait des races qui sont reconnues, normalement, si c'est un bon éleveur, il fait du LOF. Donc, si vous voyez qu'il y a un éleveur qui vend du York et que les Yorks sont non-LOF, il faut déjà émettre quelques doutes. Parce que déclarer un chien LOF, c'est j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 35 € par chiot. Donc, c'est pas ça qui devrait l'arrêter pour déclarer un chien. Voilà. Sur un chien à 2000 balles, c'est pas ça qui peut l'arrêter. Donc, voilà, c'est important. Ensuite, le sérieux, j'ai envie de vous dire que si l'éleveur fait plus de 2 races, c'est un peu plus compliqué.
Parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui ont pignon sur rue, qui font 8, 10, 20, 30, 45 races. Donc là, j'ai envie de vous dire, vous prenez vos jambes et vous courez très vite. Hein. On ne va pas se mentir. Parce que c'est des usines. Hein. Voilà. Si vous voulez un bon éleveur, c'est une race, voire deux races maximum. Pour 90%, 95% des cas, c'est une ou deux races maximum. Après, c'est très compliqué à être très bon dans son domaine en plusieurs races. Hein. Je veux dire, c'est comme dans tout métier. Hein. C'est comme dans tous les métiers. Sauf que là, c'est du vivant. Donc oui, il vaut mieux être. Donc, on reprend. Donc, numéro de Sirette, l'offre. Voilà. Et avant de le trouver, voilà, il faut aller dans les clubs de race, c'est-à-dire vous tapez sur l'internet, sur Google, vous tapez club de race du caniche ou n'importe quoi, et vous allez tomber sur le club de race, où là, ils ont des délégués régionaux. Donc, vous trouverez obligatoirement un éleveur, dans votre région. Si vous voulez pas quand on veut adopter un chien et qu'on fait la démarche d'aller à la SPA. Ouais, tout à fait, très bien aussi. On n'est pas dans la race, on est dans voilà. Qu'est-ce que tu penses toi de la SPA par exemple? Qu'est-ce que je pense de la SPA? Je pense qu'ils ont un gros pouvoir au niveau de l'impact publicitaire, au niveau des actions. Et je trouve que personnellement, ils ne luttent pas assez contre les usines à chiots et la vente de chiots en animalerie et salon du chiot. Toutes les grosses associations. Par exemple, on a fait une pétition qui regroupe les professionnels du chien, c'est-à-dire toiletteurs, comportementalistes, vétérinaires, éleveurs, etc., pour demander l'interdiction de la vente de chiots. Eh bien, on a aussi demandé à toutes les associations, je dis bien à quasiment toutes les associations en France, qui était un travail énorme, et surtout à ceux qui ont un gros pouvoir en France, c'est-à-dire la Fondation Brigitte Bardot, 30 millions d'amis, SPA, on les connaît. Hein. SPA, etc. Ouais. Voilà. Et une des plus grosses associations en France nous a répondu qu'elle ne voyait pas l'intérêt de lutter contre ces ventes de chiots en animalerie et en salon du chiot parce que ce n'était pas illégal. Donc, on lui a répondu que la corrida n'était pas illégale non plus. Et c'est pas pour ça qu'elle est acceptable. Donc, il y a plein de choses qui ne sont pas acceptables. Mais de là à ce que les grosses associations ne se mouillent pas dans les usines à chiots, la vente de chiots en animalerie et salon du chiot, en sachant, parce qu'ils le savent, parce qu'ils récupèrent des chiens d'éleveurs, donc ils le savent. Bah forcément, ils récupèrent. Ce qui se passe en amont, je trouve ça totalement dégueulasse. Voilà. Alors, donc tu leur reproches de pas militer contre le système les réseaux frauduleux de chiens maltraitants, clairement. Ouais. Mais globalement, tu t'encourages l'adoption plutôt à la SPA ou plutôt J'encourage les adoptions en général parce que c'est encore une fois la faute de l'humain et c'est le chien qui trinque. On voit des chiens qui passent leur vie 8 ans, 9 ans, 10 ans dans les refuges. C'est abominable. C'est abominable. Et si déjà on arrêtait la vente de chiots en animalerie et en salon du chiot, il y aurait beaucoup moins de chiens et de chiots en refuge. Mais si les gens se dirigeaient vers des bons éleveurs ou alors vers des associations, il y aurait déjà moins de chiens dans les refuges. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit caprice aussi de je veux un chiot, je veux une race et bien dans ce cas-là, il faut aller chez un vrai éleveur. Ouais. Vous allez chez un vrai éleveur. Ouais. Alors, attends, et pas sur la fatalité. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Rosé? Il est trop cool, Rosé. Le chien, animal domestique en Occident. Dans certains pays asiatiques, le chien est mangé. Qu'est-ce que tu... Rosé. Alors, le truc, c'est que je suis végétarienne. Donc, que ce soit un chien qui est mangé ou une vache qui est mangée, pour moi, c'est pareil. Je trouve ça abominable de bouffer des animaux. Donc, c'est culturel, ça, après. Hein. Oui, après, mais c'est comme la corrida. C'est culturel pour certaines régions. C'est pas pour ça que c'est dégueulasse. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Hein. C'est pas parce que la majorité que les Chinois bouffent du chien dans les fesses que c'est bien. Que les Chinois bouffent du chien. Non, je suis totalement contre, surtout de la façon dont ils le font, effectivement. Mais on va pas se mentir. En France, on n'est pas mieux au niveau des abattoirs. Non. Voilà. On n'a pas de leçon à donner, hein, mais même au terme d'abandon. Oui. C'est aussi ça. Le chiffre de l'abandon en France des chiens, il fait peur, quoi. Je veux dire, c'est. Ouais, puis on le saura jamais vraiment. Là, c'est un chiffre qui a été sorti par Dombreval par Monsieur Dombreval parce que voilà, mais on le saura vraiment exactement jamais. Quand tu sais aussi qu'il y a des refuges qui récupèrent des chiens qui passent même pas. Alors, je vais rentrer un peu dans les détails, mais quand on récupère un chien dans un refuge, dans une association, on est obligé de le déclarer entre guillemets à l'ICAD. Et quand tu sais qu'il y a des chiens qui rentrent en refuge, qui sont même pas déclarés à l'ICAD, donc ça veut dire qu'il n'est même pas rentré en refuge et puis qu'il repart directement à l'adoption.
c'est des chiffres que tu peux pas savoir combien il y a de chiens vraiment abandonnés, etc. Oui, et puis bon, il y a tous les chiens qu'on retrouve pas, qui sont abandonnés dans des lieux. Oui, Et oui. est-ce que tu penses que pendant le confinement, où les rapports, les gens ont plus besoin. Moi, je me suis posé la question. Est-ce que les gens vont pas avoir besoin de se rassurer, donc du coup d'adopter, ou alors le contraire, d'abandonner, parce que d'être 24 heures sur 24 à la maison, saturation. Est-ce que tu penses que l'actualité a impacté le Non, il commerce n'y a de pas eu, chiens? il y a pas eu beaucoup plus d'abandon qu'en règle générale. Il y a eu un moment où, sur les réseaux sociaux, on voyait, oh, le chien est porteur du Covid, attention, je vais Ah l'abandonner. oui, ça Non, il y aussi. a pas, Ah ouais, ouais, ça aussi. il y a pas eu plus d'abandon que ça pendant le Covid, c'est pas vrai. En revanche, malheureusement, il y a des gens qui ont acheté des chiens ou des chiots, qui ont adopté aussi, pendant le Covid. Et le problème, c'est que les gens n'ont pas réfléchi parce qu'en fait, comme ils étaient H24 chez eux, le chien, il s'est habitué H24 avec son maître. Et comme là, la plupart des gens, hein, franchement, ont repris le travail, et ben, il y a beaucoup de problèmes de comportement, en fait. Ouais, donc Voilà. en fait, Donc, on est vraiment en responsabilité quand on a un chien. ouais. C'est pas, c'est, voilà, un animal, c'est vraiment Que le- un être vivant Justement, et malheureusement, j'ai posé la question à des gens qui ont des clubs canins, justement, pour leur demander, est-ce qu'avec le Covid, vous avez vu des chiots arriver c'est avec des ça. problèmes de comportement? Et en fait, oui, oui, les chiots, en fait, sont hyper attachés à leur maître parce qu'ils ont passé H24 pendant des mois avec C'est leur ça. maître et que le chien ne comprend pas pourquoi il est tout seul maintenant, quoi. Mais ouais, bien sûr. Donc en gros, si on récapépète, préférez adopter, préférez acheter avec des éleveurs qui ont le siret, le LOF, que vous pouvez voir, le père, la mère, les carnets de santé du père, de la mère, Les résultats des euh, tests de santé. les résultats des tests de santé, et ne pas encourager les foires, les salons, ne pas y emmener les enfants pour ne pas céder à la mignonnerie et le craquage, parce qu'on joue sur Oui, votre parce que émotionnel. très honnêtement, nous, ça fait 5 ans qu'on est dessus. Je peux vous affirmer que tout ce qui est animalerie, salon du show, ça sort d'élevage usine, avec des 10, des 20, des 45 races. Il faut savoir que l'éleveur que vous allez voir dans un salon du show, il fait ça tous les week-ends. Donc, il fournit des chiots tous les week-ends. Ça veut C'est ça dire que qu'il la faut se mère, dire. ça veut dire que la mère, la génitrice, elle est pleine à quelle fréquence? Ah ben, c'est tous les 6 mois. Et encore, Ah bah il y en a qui donc elle est font. pleine toute sa vie alors. Ah oui, D'accord. ah oui, oui, jusqu'à épuisement, oui. D'accord. Il y a ah là, je sais pas si je vais réussir à le bien prononcer. Excuse-moi. Mendouz Sami Lat qui demande si tu connais le mouvement ALF. Oui, Alf, ouais. Et Euh, si oui, qu'est-ce que tu penses de leur action? alors, je pense que il faut. Corinne, tu peux mettre les lumières, s'il te plaît. Excuse-moi, je suis dans le noir Je complet. pense que. Ouais, ouais, pas de souci. Je pense qu'il faut des gens couillus partout et que ils sont couillus et qu'il en faut des comme ça parce que c'est eux aussi qui font bouger les choses. Alors après, il y a des actions pas forcément Alf, hein, mais que ce soit dans toutes les associations qui ont des corones, il y a des Ouais. choses bien et il y a des choses qui sont poussées dans l'extrême. Mais en même temps, ça fait réagir les gens. Et moi, à partir du moment où on sauve des animaux, quelle que soit la façon, ça me va, en fait. Voilà. Ok, donc toi, tu soutiens plutôt l'activisme. Après, bon, ça peut Il faut déborder, de tout. mais Il faut de tout. ouais, il faut des gens, Pardon, excusez-moi. des activistes, des. Ok, donc t'es Exactement. pas contre. T'es pas contre. Non, par Comment exemple, est-ce nous, on que a une association, on fait pas d'adoption. On fait très, très peu d'adoption parce que c'est pas notre truc. On n'est pas calé là-dedans. On n'a pas assez de familles d'accueil. On n'a pas assez de ressources financières, etc., pour faire des adoptions, pour s'occuper des chiens qu'on prendrait sous l'association, etc. Nous, c'est pas notre domaine. Nous, on aime bien creuser sur des dossiers. On passe des mois et des mois à fouiner sur des dossiers, à les monter, à les envoyer après au procureur et aux autorités compétentes, etc. Nous, c'est ça notre travail. Après, il faut des associations qui sont spécialisées en adoption. Enfin, je veux dire, ouais, chacun a son travail, il faut bien le faire. ouais, le colibri, chacun fait sa part. Qu'est-ce que je voulais te demander? Moi, ça me taraude. C'est un peu compliqué. Euh, quand on a affaire à la maltraitance animale, par exemple, son voisin qui Mm, maltraite son chien, mm, mm. qu'est-ce qu'on peut faire? Quel Alors déjà, recours on a? Quand quelqu'un de lambda voit, mais pas forcément son voisin, par exemple, moi je vais dans un salon, je vois que les chiots sont pas bien. À qui on s'adresse? Comment on se retourne? Est-ce qu'on contacte les assos? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors déjà, si vous allez, alors on parle pour les pros, hein. Je veux dire, si vous allez chez un éleveur, si vous allez en animalerie ou en salon du chiot et que vous voyez quelque chose qui n'est pas respectueux pour le chiot, ce qui arrive très souvent, là il faut Mhm. contacter des associations de protection animale spécialisées dans le domaine. Alors moi je vais citer moi, mais il y en a d'autres aussi, hein, qui sont vraiment là-dedans. Et il faut vraiment contacter ce type d'association parce que si vous prenez une association qui est juste spécialisée dans les adoptions, ils ne sauront pas où creuser pour monter un dossier pour arriver à quelque chose. Donc Donc voilà. des assauts de Ensuite, maintenant, protection. Voilà. des associations de protection animale, on est toutes sous protection animale malheureusement. Il n'y a pas de sous-étiquette, si tu veux, donc c'est compliqué à nous D'accord. différencier. Mais, euh, mais si les gens creusent un peu sur Internet et qu'ils tapent ce qu'ils doivent taper, généralement ils tombent sur nous, au niveau pour ça en tout cas. Ok. Après, concernant les particuliers, c'est-à-dire que si vous avez votre voisin ou quelqu'un qui habite dans votre village qui est maltraitant avec son chien, déjà, il faut savoir qu'un chien qui est à la tâche, malheureusement, qui est à la tâche, c'est pas illégal. S'il a 3 mètres de longueur avec une niche sur la tête et qui touche pas le Ouais. sol, c'est pas illégal. Malheureusement, c'est comme ça. C'est dégueulasse pour la vie du chien, mais c'est pas illégal. Donc, on a beaucoup de mal à faire là-dessus. Pour ce sujet-là, je pense qu'il vaut mieux parler avec le maître parce que d'un point de vue légal, on pourra rien faire. Il faut juste D'accord. parlementer avec le maître et lui faire ouvrir les yeux que c'est pas une vie pour ce chien-là. Après, pour la vraie maltraitance, bah, si vous êtes couillu, hein, vous allez en gendarmerie et puis vous faites une petite plainte ou une main courante. Mais effectivement, il faut mieux être épaulé par une association. Et là, toutes les associations peuvent vous aider. D'accord. Bon, ça, c'est Mais des c'est très long pistes. parce que, ouais, mais je sais que les gens veulent que ça bouge tout de suite, mais malheureusement, c'est très très long en fait. C'est souvent très long. Et le mieux, c'est de parlementer avec les gens, même en tant qu'association, c'est d'aller voir directement le propriétaire et dire voilà, là mon gars, ça va pas, tac, 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 tac. Maintenant, on te laisse deux choix. Soit on le fait correctement, et puis tu prends un petit peu de plomb dans la cervelle et puis tu réfléchis que ton chien, il a une vie de merde, et dans ce cas-là, tu confies. Ou alors sinon, tu veux aller plus loin, et puis dans ce cas-là, on va plus loin. Mais il vaut mieux parler, quel que soit le truc. Ah, mais c'est compliqué parfois, hein. Ah C'est oui, c'est compliqué parce qu'on est dans l'émotion quand on voit quelqu'un et parfois du coup on arrive avec une démarche un peu agressive et du coup, enfin bon, donc surtout faut rester calme déjà pour l'animal parce que ouais. ça Ouais, parce réclame que beaucoup de sang-froid. le mieux, même si on n'a pas envie, hein, mais le mieux, c'est de faire un petit peu un premier pas vers lui pour faire copain-copain avec lui, en fait. C'est ça le Non, truc. ouais, c'est Pour, vachement dur quoi. ah, mais c'est compliqué, c'est hyper compliqué. Tu me dis ça à moi, bien sûr que c'est hyper compliqué, mais, mais avec du recul, sincèrement, c'est le mieux à faire parce que si on passe d'un point de vue légal, d'essayer de faire retirer le chien et tout, des fois, ça met des plombs. Oui, oui, non, mais je suis d'accord, hein. Le mieux, c'est de toute façon être dans un rapport, penser au bien-être du chien d'abord et puis dépasser ses Ouais. colères et ses stress et ses En fait, angoisses. il faut l'insulter dans sa tête et travailler pour le chien. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu as des conseils par rapport aux races? Parce que c'est vrai qu'il y a des modes. Alors ça, moi, je comprends pas, mais il y a des modes de chiens. Bon. Ouais. Et puis, bah, quand c'est plus la mode, là, il se retrouve, comme tu disais, il y a des Malinois de partout Ouais. abandonnés. Il y a des, parce que, alors, comment est-ce qu'on choisit la race qui va avec soi? Et je parle pas de ceux qui ont des chiens parce qu'ils veulent être à la mode, parce que là, on est hors sujet. Mais je veux dire, Oui. quand le gamin, quand on a un enfant qui veut à tout prix un cocker parce qu'il a lu Boule et Bill, euh, si on n'a pas, comment est-ce on se renseigne sur le caractère du chien? Alors, il Où faut est-ce qu'on va savoir, chercher les infos? Parce que parfois on peut être surpris, le chien qui nous correspond, c'est pas du tout celui qu'on a en tête. oui, tout à fait. Donc Ouais. comment est-ce qu'on Alors, se sonde pour être sûr que ça va bien coller? donc, encore une fois, pour connaître vraiment les comportements et les besoins d'une race, c'est souvent le club de race qui pourra vous le dire et les bons éleveurs. Donc, toujours pareil. Vous allez vous taper sur Google, club de race, après les éleveurs, ils vont vous diriger. Un bon éleveur, il pourra vous répondre à 3 heures de questions sur sa race. Si c'est un éleveur passionné, il vous Ouais, répondra sans aucun c'est souci. Il sa ne faut vie, pas quoi. avoir peur Ouais, de ouais. poser des questions bêtes. Franchement, il n'y a pas de questions bêtes, surtout quand vous voulez acheter un chien. Après, effectivement, là, on va prendre l'exemple du Malinois parce que bref. C'est un scandale, Donc, hein. Ouais. dans le Malinois comme dans beaucoup de races, attention, hein, mais il y a la lignée beauté et la lignée travail. Alors, la lignée beauté, elle est, comme son nom l'indique, spécialisée dans la beauté, les belles morphologies, des belles angulations, etc., etc. La lignée travail, ils vont, entre guillemets, moins regarder la beauté, mais il faut que le chien soit efficace au travail. C'est-à-dire qu'il faut Mhm. qu'il soit au mordant, il faut qu'il ait envie de mordre, il faut qu'il ait envie de travailler, etc.
Et le gros problème dans le Malinois, c'est que la plupart des éleveurs, pour ne pas dire tous, ont des lignées de travail. Ces lignées de travail, ce sont des chiens qui ont qui ont un besoin, mais qui ont un besoin de travailler. Alors, je ne dis pas forcément faire de l'attaque, pas du tout, hein, faire du ring, etc. Pas du tout, c'est pas ça. Mais ils ont un besoin de travailler, ils ont un besoin d'activité, etc. Et le gros problème, comme c'est la grande mode du Malinois, pour certaine catégorie de personnes, eh bien, ils achètent ce chien parce qu'ils le trouvent beau. Ils ont raison, c'est très joli. Ouais, c'est Mais clair, c'est magnifique. mais voilà. Mais le truc, c'est que ce sont des chiens, s'ils n'ont pas leur besoin d'activité, ce sont des chiens qui vrillent dans leur tête. C'est-à-dire que c'est pas de leur faute, mais ils ont un manque d'activité qui peut jouer sur de l'agressivité, sur un problème de comportement, il va tout vous détruire, etc., etc. Et c'est pas la faute du chien, c'est les gens qui n'ont pas apporté les besoins au chien. Bah, de toute façon, globalement, c'est jamais la faute de l'animal. Non, très L'animal, il est rarement. toujours en réaction à quelque chose. Oui, Il oui. n'est pas en action, il est en réaction. Donc, c'est très très rare, pour ne pas dire jamais. D'ailleurs, les éducateurs qui vont venir pourront vous le dire. Ça n'arrive quasiment jamais, un chien méchant de base, quoi. Donc, effectivement, la race du Malinois, comme d'autres races, subissent ce gros problème d'achat dont les gens ne connaissent absolument rien à la race, quoi. Et c'est pour ça qu'on retrouve des centaines et des centaines et des centaines de Malinois dans les refuges, quoi. Alors, il y a une suggestion d'un abonné qui dit, est-ce que ce serait pas intelligent ou est-ce que ce serait pas une piste de réflexion d'œuvrer pour délivrer des permis d'adopter des animaux? Alors, oui et non. Ça dépend qui délivre ces permis. Ça Ouais, aussi, c'était pareil. ça a été un gros débat. C'est-à-dire que si, admettons, votre vétérinaire, si on donne le pouvoir au vétérinaire de donner un permis, est-ce que vous croyez sincèrement que le vétérinaire va se tirer une balle dans le pied en disant non, vous n'êtes pas capable d'avoir un chien, vous allez chez un autre vétérinaire, vous voyez, et il va perdre son client. Ouais. Donc, ouais, puis bon, les vétérinaires, pardon, les prix des vétérinaires, enfin, ils savent très bien qu'on aime nos animaux et que parfois on est obligé. Mais franchement, pour le prix d'une prise de sang, le prix d'une prise de sang chez un véto, moi, ça me dépasse, quoi. Alors là, après, si on leur donne le pouvoir d'apporter ce permis d'adoption, je pense pas que ce soit très neutre. Après, c'est toujours pareil. Si on le donne à des éducateurs canins, c'est pareil. Dans les éducateurs canins, il y a à boire et à manger. C'est ça aussi qui est un gros problème. C'est que dans le monde du chien, il y a vraiment un gros tri à faire. Donc oui, le permis d'adoption, le permis de détention d'un chien, ce serait bien. Mais ça ne résoudrait pas le problème en général. En fait, c'est une rencontre. Il faut privilégier l'humain, donc la rencontre d'un éleveur, et après privilégier la relation avec le chien. Enfin, en fait, il faut vraiment remettre encore une fois bien sûr. Au cœur du truc. Et c'est vrai que les salons de chiens, les foires de chiens, on n'achète pas un chien comme on va à l'eau chaussures. Mais vous allez en animalerie, au bout de 10 minutes, vous ressortez avec un chiot. Bah oui, des boutiques de chiens, c'est bizarre de toute façon, ça doit pas. En 10 minutes, mettez-vous, allez chez une grosse, chez T, allez, on va chez T, vous mettez sincèrement, vous suivez quelqu'un qui rentre avec un gosse, c'est souvent pour acheter un chien. Vous restez, au bout de 10 minutes, il ressort avec son chiot dans les bras. En 10 minutes, il a signé les papiers, et voilà. C'est ça qui n'est pas possible. Comment vous voulez connaître? Déjà, ils ne vous disent pas l'origine exacte du chien parce qu'un éleveur français, oui, mais il a importé, les chiots sont nés en France, etc. Parce qu'il y a, il y a aussi des chiots qui sont importés qui arrivent nus, c'est-à-dire sans identification. Ça, c'est du trafic. Ça existe. Ils arrivent de quel pays, les trafics de chiens, Fanny? Généralement, c'est tous les pays de l'Est, Slovaquie, Hongrie, etc., etc. Ouais. Après, il y a deux plaques tournantes. Ils arrivent soit en Belgique, soit en Espagne, et après, ils sont dispatchés. Mais ils arrivent généralement non pucés, c'est-à-dire nus, entre guillemets, hein, qu'on les appelle nus, pour les faire identifier en France. Comme ça, les puces commencent par 250 et comme ça, les gens pensent acheter un chien qui est né en France. D'accord. Voilà. Ouais, donc ça, alors voilà, c'est typique, quoi. Mais ça, tu vois, c'est des outils qui permettent aux gens peut-être de se dire attention, là, de toute façon, en gros, faut boycotter les animaleries et les foires, quoi. Ça devrait pas exister des boutiques d'animaux. Un animal, on va à sa rencontre dans son environnement. C'est pas à lui de vous attendre dans une cage, c'est pas à lui de vous attendre. C'est pas à lui de vous attendre. C'est à vous de vous déplacer chez un éleveur ou dans un refuge. Hein, mais je veux dire, c'est à vous de vous déplacer, à vous de prendre le temps. C'est pas à lui de vous attendre dans une cage, en fait. Il a un manque de sociabilisation énorme, énorme. Déjà, et derrière, 8 semaines pour avoir un comportements. Ouais.
Mais bien sûr, déjà 8 semaines Oui, pour c'est avoir pas un assez. chiot, c'est Alors trop ça, peu. voilà. À partir de quel âge on peut adopter un chiot? Parce qu'on le voit au bout de 2 mois, ça y est, on peut l'avoir. Et Alors, si je tu me sais que c'est demandes à trop tôt moi, mais tu demanderas au comportementaliste, mais si tu me demandes à moi, je te dirais 3 mois. pour Parce moi. que Ouais. quand ils sont avec leur père, avec leur mère, pardon, je veux Oui, bien dire, sûr. quand ils sont vraiment élevés, je te parle pas des usines, etc., mais quand ils sont vraiment chez un vrai éleveur, c'est 3 mois. C'est tellement important le travail que fait la mère et le travail que fait l'éleveur en sociabilisation, c'est hyper important. Ok, donc deux Donc mois, c'est après, trop tôt. C'est trop tôt, les amis. Pas deux pour, mois pour, pour pour adopter. Mais moi, c'est ça, je trop l'ai tôt. déjà Après, entendu. sincèrement, il vaut mieux sortir un chiot de 2 mois d'une usine à chiots plutôt que de laisser 3 mois là-dedans, hein. Ça, on est Oui, mais s'il d'accord, est hein. ok, mais s'il est en famille, on le laisse dans Ah sa oui, famille ouais. jusqu'au moment Et où il vous peut pouvez le s'en voir, vous pouvez détacher. aller le voir régulièrement, vous pouvez aller le voir Hmm. régulièrement, il n'y a aucun souci. Mais le rôle de la mère et de l'éleveur, parce qu'il connaît sa race, parce qu'il connaît comment élever son chien, c'est hyper important. Ok, qu'est-ce que tu penses, toi, globalement, du comportement des adoptants? Est-ce que tu penses qu'ils sont plutôt victimes, plutôt bourreaux, plutôt euh, Alors, au est-ce début que de tu trouves que l'association, les Français sont plutôt bien avec leurs animaux ou tu trouves que c'est défaillant? alors, au début, quand on a ouvert l'association, on avait beaucoup de téléphones, enfin d'appels, qui nous disaient voilà, j'ai été arnaqué, voilà ci, voilà ça. Et effectivement, au début, comme on ne parlait pas trop encore des salons du chiot, etc., allez, on aidait les gens beaucoup en leur disant oui, bah, vous êtes fait avoir, je suis désolée. Blablabla. Maintenant, je suis un peu plus cash pistache avec eux, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, vous pouvez plus dire je ne savais pas, sincèrement. C'est pas Ouais. possible de pas savoir les chiots malades et décédés. Il y a des articles et des articles et des articles sur Internet sur les chiots malades et décédés en animalerie, en salon du chiot. Il y a des articles et des articles sur les animaleries et le trafic de chiens en général. Je veux dire, vous pouvez pas dire que vous savez pas. En fait, les gens, ils y vont quand même parce que c'est pratique. Et après, ils disent ah merde, bah oui, mais là, c'est trop tard. Donc maintenant, je les aide, hein, mais je suis plus aussi gentille qu'avant. C'est-à-dire que je leur mets bien le nez où il faut, hein, tu vois, et je leur dis vous avez fait de la merde, maintenant il faut l'assumer, et j'espère que vous ne recommencerez plus. Et j'espère que vous allez informer les gens de la merde dans laquelle vous êtes. Bon, après, je te cache pas que les salons des animaux, ils savent très bien dans quelle ville aller, à quelle période de l'année aller, et on peut être novice aussi. On peut se dire, enfin, de manière candide, se dire, j'ai confiance, j'y vais. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2020, vaut mieux soit aller à la SPA, soit faire appel aux particuliers. C'est vrai que c'est difficile de pas savoir. Sincèrement, Je suis d'accord avec sincèrement, toi, mais les gens, quand ils vont au salon du chiot, c'est parce que ça les arrange. Ceux qui vont en ouais, animalerie, ça les arrange. Et ils le savent. Ils savent hein, ce qui se passe, hein. C'est parce que ça les arrange. C'est ouais, quand pratique, c'est à même. 5 minutes de chez eux. Non, non, je t'assure que c'est ça. C'est parce que c'est à 5 minutes de chez eux. Ils peuvent aller voir un chien. Au bout de 10 minutes, ils l'ont. Ils peuvent rentrer. Ils sont hyper, hyper pressés. D'accord. Non, non, Ouais, vraiment. donc ça mûrit pas C'est un problème de parce que c'est comportement. ok. Donc on n'est pas exemplaire quoi. C'est ça. Non, non, Bon, malheureusement, non. il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Non, Mais non, c'est bien malheureusement, déjà. ouais. Tu nous as donné plein de pistes. Donc plein de pistes, plein d'outils et pour avoir des comportements éthiques avec les animaux parce que c'est quand même compliqué tout ça. Et les Français sont quand même ont beaucoup d'animaux de compagnie. Hein. On a un rapport Ouais, nombre d'habitants. Donc c'est important aussi d'en parler parce qu'on est beaucoup à aimer nos animaux et il faut se mettre en responsabilité du coup parce que c'est trop tout à fait. difficile, c'est défaillant autour. Dernière question, qu'est-ce qui dit Rosé toujours ne devrait-on pas punir plus sévèrement les coupables de maltraitance animale? Est-ce que tu trouves que pénalement, Alors, justiciable, manière justiciable, mais il faut ça va savoir que assez loin déjà, ou pas? mais il y a déjà des lois hein, qui sont faites, mais sauf qu'elles sont pas respectées, Oui, qu'elles sont pas c'est ce qu'il dit. mises en place. Ouais. Tout à fait. Je veux dire, quand on sait qu'il y a une loi qui existe, qui condamne quelqu'un qui abandonne son chien, mais moi, j'ai jamais vu en France quelqu'un qui a été condamné Non. pour abandon. Et c'est Donc, je veux passible de dire, quoi? déjà, Un si on devait abandon de respecter, chien? je crois que c'est une amende. C'est une amende, en fait. Ouais, bah, j'espère qu'elle est salée, hein, parce que c'est une tape sur les doigts. Hein.
Mais bah, déjà, il faudrait se prendre la peine de lui dire que c'est pas bien au monsieur, tu vois. Mais en fait, Ouais, il c'est n'y a clair. rien qui est fait. Non, mais je veux dire, c'est un exemple. Je veux dire, normalement, tous les chiens, tous les animaux domestiques devraient être identifiés. Ce n'est pas le Mhm. cas, d'accord? Mais quand tu vas chez un vétérinaire pour la première fois, tu connais combien de vétérinaires qui vérifient la puce d'identification de ton chien ou Non. de ton chat? Quand c'est mais c'est ça le problème. Ah bah moi, mon C'est-à-dire chat, c'est qu'il un y a déjà plein corneau, d'animaux risque perdus. pas de... Moi, c'est pire qu'un bâtard, c'est un corneau, moi. Alors, le terme Ouais, mais bon, je veux dire, il peut être volé. d'identification, Le ouais. vétérinaire te Moi, connaît non, mais pas, le chien, il peut être volé, je l'ai prise en refuge, moi. Oui, oui, il vérifie pas la puce, tu ouais. vois? Donc Mais déjà, parce que tu crois que si tous les s'ils volent, ils vont vétérinaires tirer dedans? vérifiaient, bah oui, pour expérience, oui, je te le confirme aussi. Ah On a merde, retrouvé des d'accord. chiens comme ça, ouais, 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 ouais. Non, et puis, je veux dire, ne serait-ce que, s'il vérifie la puce et puis qu'il voit que le chien n'est pas identifié ou le chat n'est pas identifié, il faut qu'il fasse son travail en me disant, voilà, c'est obligatoire, vous le faites identifier. Ouais. Déjà, voilà. Bref, la question, pourquoi c'est, parce qu'ils sont punis, parce que déjà, sincèrement, on va pas se mentir, ils ont déjà du mal à arrêter des pédophiles. Donc, condamner un mec qui abandonne son chien, tu vois, ça, On il n'est en faut, hein, des pas années-lumière rendu avant ça. Lulu, hein. Euh, Mais il existe des lois hein, contre la maltraitance, etc., sauf qu'elles sont pas appliquées, malheureusement. Bah ouais, ils sont occupés à faire du maintien de l'ordre en manif, hein, donc ils peuvent pas être partout, quoi. Je dis ça, Ouais, je dis aussi, rien. peut-être, ouais. Je dis ça, je dis rien. Enfin, si je le dis, je l'assume, je le martèle, je le signe, voilà. Et en plus, j'ai interviewé un policier qui m'a dit la police n'existe plus telle qu'elle devrait être aujourd'hui. Ce n'est que du maintien de l'ordre. Voilà, je le redis en passant. Donc des pistes, on les a. Et en gros, si on veut non seulement être adoptant ou ne pas l'être, c'est-à-dire de se dire moi par exemple personnellement, je ne mérite pas le rapport au chien. J'ai pas un environnement de vie qui fait qu'il sera épanoui. Je ne pourrais pas le rendre heureux. Je ne peux pas lui donner donc je ne le fais pas. Donc se responsabiliser, c'est aussi oser ne Ouais. résister. Parce que Oui, parce évidemment qu'on qu'un les aime. chien, ça fait pas partie du décor. Parce qu'en fait, on a souvent l'image de j'ai deux enfants, une maison à scénique et un chien. Mais le chien n'est pas obligatoire dans votre vie si vous n'êtes pas capable d'assumer ses besoins, en fait. Alors, je Oui, comprends que oui, ça c'est frustre beaucoup de monde et ouais. ça, je le conçois tout à fait, hein, parce que c'est top d'avoir un chien. Mais il faut penser au chien d'abord. Ben, ce sera le mot de la fin parce que Voilà. impeccable. Pensez au chien d'abord. Bah, Oui, merci pour tous tes conseils, pour tes éclairages et mais de merci rien. pour ce que vous faites. On a mis le lien de l'assaut dans le live. Oui. Voilà. Et surtout, si les gens ont des C'est la questions, ils peuvent PAC. nous écrire un mail ou nous appeler, hein. Oui, oui, oui. N'hésitez pas. Et puis, il n'y a pas de questions bêtes rapport aux animaux. Tout à Il fait. faut. Et puis, quand on n'est pas capable, c'est pas grave. Mieux vaut le poser des questions que pas s'en sortir avec sa bestiole et puis aller l'abandonner. Non, Encore ça voilà. juste un dernier mot. Juste un Vas-y, dernier mot t'en pour les prie. gens. Si votre chien a un problème de santé, ne courez pas sur Facebook pour demander des conseils. Il y a des vétérinaires, il y a des très bons vétérinaires pour ça. Donc, quand votre chien a un souci de santé, n'allez pas sur Facebook. Il y a pas des bons conseils généralement. Donc, vous allez chez votre vétérinaire. Pareil pour les problèmes de comportement, hein. Si votre chien a un problème de comportement ou votre chiot, il faut aller chez un bon comportementaliste qui travaille en positif. Voilà, c'est tout. Ouais, réhumaniser les trucs. Internet n'a pas réponse à tout et voilà, réhumanisons tout ça. C'est ça. Le chien a besoin de l'humain et réciproquement. Voilà. Et quand on écrit dog en anglais, eh ben vous l'écrivez à Exactement. l'envers, ça fait God. Donc prenez soin du chien. Merci Fanny C'est ça. pour tout. Et puis, ben, on reste en Merci contact beaucoup, hein. parce que sur Éthique, on va continuer à parler du bien-être animal régulièrement avec des intervenants de qualité comme toi. Et soutenez la protection et action pour les chiens, la PAC, votre association. Et puis, voilà, je vous invite à contacter Fanny si vous avez des questions. Tu mords pas. Pas du tout. Ça dépend avec qui, mais normalement, non. Bon, bonne soirée, merci beaucoup. Salut Fanny. Merci pour tout. Et merci à tous les bénévoles de l'assaut. Alors, je pense Merci. que je vais me retrouver toute seule dans 2 secondes parce qu'elle va quitter le live, Fanny. Normalement, appuie sur la petite croix rouge, je crois. Si tu y arrives pour ça. Ah bah voilà, elle a réussi.
Voilà, bah, je suis contente, toute la clique est heureuse de vous avoir présenté Fanny. Rentrez en lien avec elle si vous avez des questions. Il va y avoir des lives avec des comportementalistes, avec voilà, parce que les animaux, ça tient à cœur de la clique et je suis certaine à vous aussi, tous. Et on a besoin de réponses et Internet n'a pas la réponse à tout, même si là, je suis en train de vous le dire sur Internet, hein. Mais bon, on fait de notre mieux. À très vite sur Éthique, il y a des surprises, des lives, des minutes d'actu. J'en ai pas fait beaucoup ces temps-ci, mais je vais m'y remettre. Et puis, ne lâchez rien, prenez soin de vous et de vos bestioles surtout. À très vite sur Éthique.